on va passer à la première partie de notre émission. Ce sera un source internet. Je vais vous raconter une histoire incroyable de hacking. Et juste avant, c'est le moment de vous présenter notre sponsor du jour qui s'appelle Trade Republic. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Trade Republic, mais c'est une application pour placer son argent. Il y a un truc dont on est sûr, c'est que nous, les jeunes, on est dans une mouise un petit peu concernant la retraite. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce concept. Et que donc nous, dans 50 ans, ça ne va pas forcément bien se passer. L'épargne, moi je ne savais pas, j'avoue, mais l'épargne, c'est un truc qui a des rendements pourris, pétés, à 2,5%, un truc comme ça. Et en fait, j'ai découvert que même tu perds de l'argent. Puisque l'inflation... Avec l'inflation, va plus vite que l'épargne, oui, bien sûr. Ouais, c'est des trucs qui sont évidents si tu t'intéresses, mais moi, je ne savais pas. et donc, pour les plus informés d'entre nous, n'est-ce pas, la solution, c'est d'investir dans des startups, etc. Je sais qu'à la capsule, il y en a qui aiment bien faire ça. Moi, j'avoue. Ou l'immobilier, tranquille. L'immobilier, par exemple. Voilà. Mais l'investissement dans les startups, c'est genre les 5%, ou même, je parle des startups, mais même 440, etc. C'est un 5% sur la moyenne des dizaines d'années, quoi. Donc c'est vachement mieux. Sauf que quand tu connais rien, c'est une jungle. Tu as des applications qui vont aller prendre des petits frais cachés, etc., qui vont te promettre que tu vas devenir un trader. Non mais on connaît, voilà, vous savez le genre de trucs dont je peux le parler. L'autre côté, c'est les banques traditionnelles qui sont d'un archaïsme terrible, où je sais pas si vous avez déjà essayé de genre prendre une action aux États-Unis. Voilà, si vous avez une petite semaine devant vous, une dizaine de mails avec votre banquier. Donc la solution, c'est l'appli Trade Republic, vous pouvez aller essayer ça. C'est 1 euro de la transaction, ils prônent une transparence complète, une éducation. Essayez pas de devenir trader, devenez un investisseur responsable, mettez un petit peu de côté tous les mois. Ils ont une petite surprise dont je vous parle à la fin. Ils nous ont contactés pour qu'on parle d'un événement incroyable qui s'est produit il y a quelques temps, un piratage monumental. C'est récent ? Vous allez voir, cette histoire est d'un rocambolesque terrible. C'est dans Source Internet tout de suite. Petite question d'entrée pour vous. Dans quel pays parmi les plus pauvres sur la planète se trouvent les hackers les plus réputés? Russie, mais... Non, Russie, mais c'est pas si pauvre. Ouais, c'est pas si pauvre. Je dirais Afrique, Centrafrique, un truc comme ça. Dans le chat, on a du Nigeria, Inde. Ouais, c'est vrai, les pays d'Afrique. Ouais, mitigé entre la Centrafrique et l'Inde, peut-être. Le pays parmi les plus pauvres, vraiment, du monde, dans lequel on trouve des cybercriminels vraiment une île à la de classe mondiale, c'est la Corée du Nord. Ah, sérieux ? Ah, mais oui. Mais non. Et oui, évidemment. La Corée du Nord est un des pays les plus pauvres du monde. Et ils ont des cybercriminels qui sont sacrément chauds. D'accord, ouais. Pourquoi ? Parce que leur stratégie, c'est d'aller récupérer des petits jeunes de 12 ans, les retirer à l'école, les plus forts en maths. Voilà, ils vont les choper à l'école. Ensuite, ils les ramènent à la capitale et ils vont les former comme des brutes pour qu'ils deviennent des cyber. Ah, mais c'est en partenariat avec le gouvernement ? Ouais, c'est organisé par le Ah, gouvernement. ok, d'accord, ouais, ok. Parce que je me disais, une armée de c'est risqué d'être cybercriminel en Corée du Nord quand même. Ah oui, non, pas contre leur propre. Ok, d'accord. Non. C'est organisé comme un truc offensif. Ah oui, la vache. Donc c'est la stratégie de la Corée du Nord depuis une trentaine d'années pour essayer de peser un peu dans l'ordre mondial. C'est un moyen comme un autre, pour récupérer, voler de l'argent concrètement, où ils peuvent. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça ? Parce que dans le source internet d'aujourd'hui, on va parler d'un groupe de hacking qui s'appelle Lazarus Group. Un groupe de pirates plutôt, qui sont des Coréens très très réputés, notamment pour avoir piraté Sony Pictures. Donc l'histoire se déroule en 2016. Et cette fois-ci, l'objectif, c'était d'essayer de faire un vol de combien de dollars, à votre avis ? C'est en milliards ? 1 milliard. Ouais. Ils voulaient essayer de faire un coup à 1 milliard de dollars. Ok ? Oh, c'est pas mal, hein ? On pirate quoi pour 1 milliard ? Une banque. Ouais. C'était le plan. La banque du Bangladesh. Ah oui. Oh ouais, ça me dit un truc cette histoire. C'est une dinguerie. Il y a plusieurs étapes. C'est en plusieurs temps. Ils n'ont pas réussi à avoir 1 milliard, mais à cause d'un tout petit détail qui est complètement dingue, que je retiens pour la fin, bien entendu. Tout commence 1 an plus tôt. Ok ? Donc, les gens sont préventifs. Ils s'organisent minutieusement pour ce hack. Bien sûr. Les employés de la Bangladesh Bank reçoivent un mail d'un demandeur d'emploi qui envoie donc CV, pièces jointes, etc. Vous voyez l'aide de motivation. Vous voyez les trucs venir. Il y a quelqu'un chez eux qui télécharge et ça contient en réalité un virus. Donc, grâce à ça, ils rentrent dans le système de la banque. Et de là, ils vont pouvoir se balader, pivoter, comme on dit, d'ordi en ordi, pour vraiment atteindre toutes les strates du système d'information de la banque du Bangladesh. À partir de là, à votre avis, maintenant qu'ils ont accès au système d'information, qu'ils ont accès à un coffre-fort, au coffre-fort de la banque, etc., qu'est-ce qu'ils font ?
Ah, ça, faut se faire un virement, faut. En fait, ils font rien. Ouais. Ils ne font rien. Ils font les morts, ils se tapissent dans l'ombre pendant 1 an. Ok. Ils Ouais. sont là, c'est-à-dire que tu as les employés qui vont dans la banque et tout, ils ressortent, ils rentrent. Ils ne savent pas ce qui se passe, Mhm. mais à chaque fois qu'ils croisent un ordi, il y a dedans la présence tu vois, du groupe de hackers coréens. Mais genre, ils font rien pendant 1 an ou ils continuent un petit peu à scouter Ouais, voilà. Ouais, ils seulement scoutent, mais de la ils font reconnaissance, qu'une etc. action. Mais Ouais. vraiment, ils restent en sous-marin, quoi. Ouais. Leur but, c'est tout bêtement, et tu avais eu la bonne intuition, de faire des demandes de virement. Enfin, le jour J, ils préparent le jour J, ils vont faire des demandes de virement SWIFT à la Fed, donc qui est la réserve fédérale des États-Unis, où ils ont l'équivalent de la Banque du Bangladesh a l'équivalent de $1 milliard. Parce que sinon ils auraient pas pu les récupérer. Ou alors ils auraient eu un truc vachement plus faible. Et donc, le plan, c'est d'envoyer des demandes de virement. Ils peuvent se faire passer pour un employé de la banque. Et donc, ça va passer crème pour la Fed qui va initier les virements. Tout est donc très, très rodé. Mais il reste un tout petit problème. C'est que les timings, enfin, ce genre de truc peut se régler niveau timing. Donc, ils se sont organisés. Il peut y avoir des trucs de sécurité, etc. Ils se sont organisés pour faire leur attaque un jeudi. Pourquoi un jeudi ? Parce que au Bangladesh, le week-end, c'est le vendredi et le samedi. Mhm. Ah oui, pour que dès que ce soit la merde, il n'y ait personne sur Ah place ouais, pour c'est gérer ça. le truc. Quoi. Exactement, donc le jeudi. Mais ce qui est fou, c'est que du coup, le jeudi, la Fed eux, ils sont ouverts. Donc ils vont pouvoir initier les virements. Mais le Bangladesh, eux, ils seront fermés pendant 2 jours. Et ensuite, quand potentiellement ils vont rentrer et se rendre compte, la Fed, elle sera un week-end. Ah, mais oui, jusqu'au dimanche. Bah oui. Ouais, c'est Et parfait. oui. Le plan Et est donc, parfait. Le plan est parfait. Donc Ouais. ça leur donne. C'est pixel. C'est incroyable. Ça leur donne une fenêtre de 5 jours où ils vont pouvoir agir. Ça se trouve, ils ont même choisi le pays pour ça. Hein. Ah, mais c'est sûrement possible. Quoi. Ouais. C'est totalement possible. Sauf que, il reste un problème. C'est qu'il y a une imprimante au 10e étage qui consigne tous les transferts de la banque sur papier. C'est con, mais tu peux vraiment te faire cramer à cause d'un truc potentiellement comme ça. Pour contrer ça, problème-solution, n'est-ce pas ? Ils ont piraté le logiciel qui gère l'imprimante pour éviter que les traces apparaissent Pouvoir la shutdown exactement. quand ils veulent. Éviter que dans la liste, il y ait leurs actions qui apparaissent. Parfait. C'était a priori un des premiers indices côté Banque du Bangladesh qu'il y a des trucs qui se tramaient après cette longue période. C'était vraiment après 1 an que l'imprimante a pu éveiller les soupçons les premiers soupçons chez des employés. Ils ont mis leur plan à exécution, donc ça a marché. Tout part comme sur des roulettes. La Fed a essayé de contacter la Banque du Bangladesh. Répond Ça répond pas. Week-end. Ça a foutu un gros bordel à New York, au Bangladesh. On a demandé au gouverneur des explications, etc. Et on lui a demandé de démissionner quand on a vu ce qui s'était produit. Ouais. Il rigole pas. Voilà. Et au final, on pourrait se dire, c'est bon, ils ont récupéré leur milliard. Non, ils ont récupéré seulement 80 millions. Pourquoi ? Alors que tout s'est passé comme sur des roulettes a priori. Pourquoi ? Parce que, et vous allez rire, parce que vraiment c'est débile, mais c'est débile. Ils cherchaient à transférer donc de l'argent vers une banque qui était rue Jupiter, dans les Philippines. Donc dans l'adresse de la banque, il y a écrit le mot Jupiter. Sauf que Jupiter, c'est aussi le nom d'un navire iranien qui était sanctionné par les États-Unis. Et donc, quand le mot apparaît, Oh merde. il y a des eu un trigger warnings flag, qui se ouais. déclenchent. Quoi ? Et juste à cause de ce mot, donc, il y a une alarme sur les systèmes informatiques de la Fed qui se sont déclenchés. Et ils se sont rendus compte de ce qui était en train de se passer. Et du coup, les trucs devaient être faits. Les trucs devaient être faits à la main, donc parce qu'ils étaient bloqués par ça. Il y en a quelques-uns qui sont passés de l'ordre de 80 millions, mais pas 1 milliard. Ah ouais, Ça, c'est imprévisible. Ça, jamais tu peux prévoir ce genre c'est de dur choses. quand même. Non mais vraiment, c'était à ça quoi. Ah ouais. C'est ça qui est dingue. Ouais, c'est pas mal, 80 millions quand même. C'est déjà pas mal. Oui, ouais. voilà, Mais ils se sont fait choper. C'est une petite pocket. mais non, bien sûr Non. que Lazarus, ils sont tranquillous, Ah ouais. pépères chez eux, en Corée, n'est-ce pas ? Donc, voilà, je voulais vous raconter cette histoire parce qu'elle était fascinante. Quoi. Incroyable. Par contre, c'est abusé quand, du coup, 2016, que tu rentres dans une banque comme ça, juste que ça puisse remonter. Tu sais, il n'y a pas de sas de décompression, tu vois. C'est genre, t'as un vieil ordinateur d'employé, tu peux remonter au. Ouais, alors je pense qu'ils avaient justement pris tout ce temps de préparation pour aller loin dans les strates du système d'information, quoi. Et avoir vraiment, comme on dit, Le fait, contrôle sur tout. Quoi. exactement. Ouais. L'admin route de tout le système d'information
ce qui a pu permettre cela. Voilà, bref, c'était cette petite histoire donc dans ce source internet. J'espère que vous l'avez que vous l'avez apprécié. Merci du coup à Trade Republic d'avoir sponsor la chronique. On les a eu au téléphone avant l'émission. Ils étaient très très cool. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Depuis ce matin, il y a une offre toute nouvelle, c'est que si vous ouvrez un compte, ça vous prend 5 minutes sur votre téléphone, sur l'appli Trade Republic, vous avez des actions qui vous sont offertes. Normalement, les banques, elles vous offrent du cash, etc. Je trouvais que symboliquement, c'était assez stylé d'avoir une action, votre première action peut-être, dès aujourd'hui. Voilà.